Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Parti socialiste sénégalais toujours dans la tourmente. Les deux camps rivaux d'Ousmane Tanor Dieng et celui de Khalifa Sall continuent de se disputer le leadership à l'approche de l'élection présidentielle en 2019. Et le Maroc a-t-il encore ses chances de réintégrer l'Union africaine 32 ans après l'avoir quittée en réaction à l'admission de la République arabe sahraoui démocratique? Le Royaume continue de réaffirmer son autorité sur ce territoire. Et le financement de la presse en discussion au Burkina Faso, un soutien de l'État qui devrait prochainement s'élargir aux médias d'information en ligne. Au Sénégal, le Parti socialiste est plus que jamais en proie aux divisions. Deux camps s'opposent au sein de la formation. Les partisans de la coalition au pouvoir à laquelle le PS appartient et de l'autre côté, les frondeurs qui la critiquent. Birama Saounera. Au Sénégal, le Parti socialiste traverse une crise intérieure depuis quelque temps. Une crise qui se manifeste par l'émergence de deux blocs incarnés par Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall. Beaucoup de cadres du parti ne se reconnaissent plus dans la ligne politique de cette formation dirigée par le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Le 30 juillet 2016, un meeting de la coordination départementale et régionale du Parti socialiste de Dakar a rassemblé Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Diaz, Bamba Fall et d'autres responsables du PS. Pour les observateurs, ces meetings constituaient un signal fort dans la conquête du pouvoir par ces cadres du Parti socialiste. Et le PS est à la croisée des chemins. Ou c'est l'âge d'or, c'est-à-dire, comme disent les Italiens, l'aggiornamento, donc un sursaut, pour se retrouver sur le chemin de la conquête du pouvoir avec suffisamment de vigueur. Ou alors il s'installe et campe dans une coalition gouvernementale dominée par le parti de Macky Sall. Et là, il sera l'éternel satellite, si vous voulez, de la majorité présidentielle, coiffé par l'APR de Macky Sall. Et par conséquent, le meeting qui s'est tenu le week-end dernier est un signe fort de la volonté d'une fraction du parti d'aller très loin sur le chemin de la conquête du pouvoir en 2019. Fondé par le président Léopold Sédar Senghor, le Parti socialiste a dirigé le Sénégal depuis l'indépendance jusqu'en mars 2000. Il est aujourd'hui membre de la majorité présidentielle grâce à la coalition Benno Bokk Yakaar. Toutefois, des discussions sont en cours au sein de cette formation politique afin de déterminer le chemin à emprunter pour les futures élections. Le débat de fond, c'est que les anciens du parti, par exemple l'ancien président de l'Assemblée nationale, Cheikh Abdou Khadr Sissoko, et d'autres sages du parti sont en train de travailler dans l'ombre pour recentrer un tout petit peu les perspectives. Et je crois savoir que Tanor, sans lâcher du lest, il fait montre d'une certaine souplesse à travers des déclarations assez ambiguës qui ont été enregistrées cette semaine. La réflexion n'étant pas encore bouclée, attendons de voir. Même galvanisé par des militants lors du meeting du 30 juillet 2016, Khalifa Sall s'est voulu prudent. Il a ainsi invité les militants du parti à s'unir pour le bien du parti. Aujourd'hui, la question qui se pose est: le Parti socialiste va-t-il continuer avec la coalition Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections? En attendant, la crise de ces partis continue de secouer les landerneaux politiques sénégalais. Le Maroc réaffirme à nouveau son positionnement sur l'épineuse question de l'indépendance du Sahara occidental, cette ex-colonie espagnole annexée en 1975. Pour le souverain marocain Mohamed VI, la décision du Royaume de vouloir réintégrer l'Union africaine ne signifie en aucune façon un renoncement à ses droits sur le RASD. Corinne Kamdem. Le Sahara occidental restera dans le giron marocain. C'est du moins ce qu'a annoncé le roi Mohamed VI ce samedi 30 juillet 2016 à l'occasion de la célébration du 17e anniversaire de son accession au trône. Le Maroc, qui souhaite réintégrer l'Union africaine après l'avoir quittée il y a 32 ans, n'entend pas renoncer à ses droits sur le Sahara occidental. En effet, le pays s'était retiré de l'Organisation de l'Unité africaine en 1984. Un retrait pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'organisation continentale. La décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle africaine ne signifie en aucune manière le renoncement du royaume à ses droits légitimes ou la reconnaissance d'une entité fictive dénuée des attributs les plus élémentaires de souveraineté. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine doit cependant être validé par la Commission de l'Union africaine. Reste à définir les modalités de cette réintégration. Une réintégration qui est loin d'être acquise. Aujourd'hui, c'est la crédibilité même de l'Union africaine qui est en train de se jouer.
c'est au-delà des potentialités économiques de certains pays, au-delà du poids économique et diplomatique de certains pays. Pour l'Union africaine, il s'agit aujourd'hui d'affirmer une position ferme, une position sans ambiguïté sur des principes non négociables. Si l'Union africaine veut être une fois de plus cohérente, il faut d'abord que cette question du Sahraoui soit définitivement enterrée et clos par le Maroc. Parce que, on le sait, ils sont partis pour cette raison. On ne voit pas, si la situation ne change pas, pourquoi ils reviendraient en maintenant les mêmes positions. Aujourd'hui, c'est cette cohérence-là qu'il faudra rechercher tant dans les discours que dans les actions. Le conflit concernant le Sahara occidental annexé par le Maroc en 1975, suite au retrait de l'Espagne, perdure depuis des décennies. Une situation qui reste une source potentielle de crise diplomatique entre le Maroc et la communauté internationale. Et dans cette réintégration au sein de l'UA, le Maroc dispose déjà de l'accord officiel de 28 pays, mais n'a toujours pas celui du Niger. Le Royaume, en pleine offensive diplomatique, donc annonce un appui militaire au Niger dans la lutte contre Boko Haram, une aide contre le groupe terroriste nigérian dont les détails seront exposés ce mercredi au Parlement à Rabat. Le retour à la paix en Centrafrique était l'un des sujets au cœur d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC ce 30 juillet à Malabo en Guinée équatoriale. Les 6 pays s'engagent à hauteur de 4 milliards de francs CFA, un fonds important donc afin de permettre aux autorités centrafricaines d'amorcer leur programme de désarmement. Reportage Serge Kofi. La CEMAC à la rescousse de la République centrafricaine, avec une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour appuyer le DDR, le désarmement, démobilisation, réinsertion. De même, la rétrocession au pays du fonds à l'intégration, soit 5 milliards de francs CFA, et l'octroi par la Banque centrale d'une avance exceptionnelle de 9 milliards de francs CFA. Autant d'actions de l'institution sous-régionale pour appuyer le programme de relance économique de la RCA. Présent au sommet de la CEMAC en Guinée équatoriale, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est revenu sur les actions menées par son gouvernement après plus de 3 mois à la tête du pays. L'attente de la population est assez très forte et nous avons donc instruit le gouvernement qui est en train de mettre les jalons pour que chaque pan de la vie de l'État ou de la nation soit amélioré. Et je pense que j'ai bon espoir que les choses vont bien se passer puisque aujourd'hui nous poursuivons la paix, poursuivons le désarmement, poursuivons la situation de nos forces de défense et de sécurité. En Centrafrique, la question de sécurité durable est encore un défi. La remise en place des bases du pays, le retour des réfugiés, la relance économique et sociale du pays sont des priorités. Ce sont les objectifs qui, selon le chef de l'État centrafricain, doivent être atteints à travers un dialogue républicain et la recherche d'un consensus sur les questions qui divisent. Nous avons rencontré pratiquement les responsables de groupes armés pour échanger avec eux sur la vision que nous avons du programme de désarmement. Et je pense que beaucoup donc, de ces chefs responsables de groupes armés adhèrent donc, au processus que nous avons déjà commencé. Nous avons travaillé avec tous les acteurs politiques de la vie nationale, donc je pense que de ce côté, les choses se passent pour le mieux, même s'il y a encore des défis à relever. Une table ronde des bailleurs de fonds se tiendra à Bruxelles en Belgique le 17 novembre 2016 afin d'accompagner politiquement et économiquement la RCA. Le gouvernement centrafricain y présentera un ensemble de portefeuilles au niveau des projets prioritaires de développement. Je le disais en titre, l'État burkinabé revoit sa législation sur le financement de la presse. Objectif, répartir cette aide cruciale pour les médias d'information, notamment ceux de la presse en ligne. Birama Saounira. À Faso, la subvention annuelle de l'État à la presse sera désormais élargie aux médias en ligne. Cette subvention est régie par 3 arrêtés conjoints qui datent de 2009 et 2011 et ne prend pas en compte la presse en ligne.
Aujourd'hui, l'État burkinabé a décidé de réviser ces textes. Pour les promoteurs de médias en ligne, cette initiative du gouvernement permettra de corriger une certaine injustice vis-à-vis de la presse électronique au Burkina Faso. Nous avons aujourd'hui au Burkina une bonne vingtaine de sites à vocation plus ou moins professionnelle. Certains comme le Faso.net ont des audiences qui peuvent atteindre en moyenne 50 000 visiteurs par jour. Et de notre avis, il était injuste de ne pas les prendre en compte dans l'aide que l'État accorde aux médias privés. Même si cette aide est symbolique, nous pensons qu'en tant que dispositif d'information pour les populations, avec l'audience que certains de ces sites-là ont aujourd'hui, il était juste en tout cas de les prendre en compte dans la répartition de cette subvention. Donc nous pensons que c'est une injustice qui va être réparée bientôt. Instituée depuis 1997, l'aide de l'État à la presse privée a pour ambition d'apporter aux acteurs de la presse et de l'information un soutien aux fins de leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail. Cette relecture des textes régissant la subvention de l'État à la presse a pour objectif également de disposer d'un texte unique et harmonisé. Il ne s'agit pas de remettre en cause fondamentalement le fonds, plutôt la subvention. Il s'agit juste d'affiner les textes. Vous avez 3 textes qui cohabitaient en même temps, ce qui posait un problème. Donc nous avons simplement décidé de les fusionner, d'en faire un seul texte et d'inclure donc à l'intérieur de ce texte-là les éléments que sont les éléments de la presse électronique, mais également des aspects de redevabilité parce que c'est de l'argent public et donc la Cour des comptes a estimé qu'il fallait donc justifier en fin d'exercice de cette subvention-là afin donc de pouvoir être encore candidat pour l'année suivante. Donc c'est des aspects qui ont été pris en compte. D'une 50aine de millions de francs CFA en 1997, la subvention qui doit être servie à la presse privée en 2016 est passée à 400 millions de francs CFA contre 250 millions de francs CFA en 2015. La gestion et l'administration de la subvention seront assurées par le Fonds d'appui à la presse privée à partir de 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.